Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir les fonctions trigonométriques, donc les fonctions sinus, cosinus, etc., qui sont des applications, des fonctions qui sont très importantes puisque tout ce qui va être traitement du signal, compression, fichier MP3, fichier MP4, etc., etc., eh bien, tout ça se décompose en fonction des fonctions trigonométriques, justement. Donc, elles sont extrêmement utiles dans la vraie vie. D'accord? Donc, ici, on se place dans le cadre du programme de première que vous pouvez trouver ici, directement sur l'application, évidemment. Et nous allons voir donc dans la rubrique fonctions trigonométriques. Donc, les fonctions trigonométriques, comme leur nom l'indique, elles sont en rapport avec les triangles et plus particulièrement les triangles rectangles. Bon, sachant qu'à partir de n'importe quel triangle, il suffit de tracer la hauteur et on obtient un triangle rectangle. Donc en fait, dès qu'on a un triangle, on peut faire de la trigonométrie. Historiquement, la trigonométrie a été très utilisée en astronomie. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que c'est que le cercle trigonométrique, qu'est-ce que c'est qu'une longueur d'arc, qu'est-ce que c'est que le radian, qui va être une nouvelle façon de mesurer les angles. Vous connaissiez probablement les degrés, maintenant on va voir les radians. Alors au début, ça paraît un petit peu déroutant, mais vous allez voir qu'en fin de compte, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus en accord avec la nature géométrique des angles. On va voir l'enroulement de la droite numérique sur le cercle trigonométrique, l'image d'un nombre réel, et les fonctions cosinus et sinus à partir d'un nombre réel, le lien entre le sinus et le cosinus dans un triangle rectangle, les valeurs remarquables et l'approche fonctionnelle des fonctions trigonométriques que sont cosinus et sinus, la notion de parité qui a déjà été vue en seconde, je le rappelle, et la notion de périodicité qui, elle, est nouvelle, et leur courbe représentative. Voilà. Dans les démonstrations à savoir, il y a comment est-ce qu'on fait pour calculer le sinus de pi sur 4, au passage qui est aussi égal au cosinus de pi sur 4, au cosinus de pi sur 3 qui au passage est égal au sinus de pi sur 6, au sinus de pi sur 3 qui au passage est égal à cosinus de pi sur 6. Allez, on va voir tout ça. Donc, première chose, le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique, c'est quoi? C'est le cercle qui a pour centre l'origine du repère et pour rayon 1. On considère que le sens direct, le sens trigonométrique, le sens inverse des aiguilles d'une montre, qu'on appelle aussi le sens anti-horaire, ou de façon très concrète, si vous imaginez que le cercle c'est une rampe et que vous le parcourez en tenant cette rampe de la main gauche, c'est ça le sens trigonométrique. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez faire l'expérience physique. Vous vous levez et vous imaginez que vous tenez le cercle trigonométrique par votre main gauche et que vous avancez. Ben, si vous avancez, ça va vous faire tourner dans le sens anti-horaire, le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est ça qu'on appelle le sens trigonométrique, qu'on appelle aussi le sens direct. C'est extrêmement important parce qu'à chaque fois qu'on va définir la notion d'orientation en mathématiques, ce sera ceci qu'on appellera le sens direct. Et vous le retrouvez en physique et ainsi de suite. Alors la notion de radian, c'est très important de comprendre que radian, c'est la même racine que radius, qui en latin veut dire rayon. D'ailleurs en anglais, ils utilisent le mot latin, radius, pour dire le rayon. Donc le rayon de quoi? Ben, le rayon du cercle. Et donc, un cercle, si vous vous rappelez bien, eh bien, son périmètre, ce qu'on appelle aussi la circonférence, son périmètre, c'est 2π fois le rayon. D'accord? Si maintenant on regarde les choses d'un point de vue angulaire, si vous parcourez tout le cercle, vous faites un tour complet, vous avez fait 360 degrés. Donc, si 2π fois le rayon, ça correspond à 360 degrés, ça veut dire que l'on a une équivalence entre le 360 degrés et le 2π. C'est ça les radians. Donc on dira que 2π radians, sont 2π fois le rayon, c'est égal à 360 degrés. Donc, une fois pi fois le rayon, donc pi radian est égal à la moitié de 360, c'est-à-dire 180 degrés. Je vous explique tout ça parce que très souvent on vous dit juste pi radian égale 180 degrés et ça sort du chapeau. Alors qu'en fait, si vous faites exactement ce que je viens de vous dire, bah c'est très naturel.
La circonférence du cercle, c'est 2π fois le radian. Et lorsqu'on fait le tour complet du cercle, on a fait 360 degrés. Voilà, une fois que vous avez ça, vous prenez la version que vous préférez. 2π radian égale 360 degrés ou pi radian égale 180 degrés. Et après, vous avez toutes les correspondances. Et vous pouvez le calculer pour tous. D'accord? La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que un tour complet, c'est donc 2π et non pas pi. Pi, c'est un demi-tour. Voilà, donc là, vous avez les moyens pour pouvoir faire les conversions et ainsi de suite. Là, vous avez un schéma pour visualiser. Ensuite, ici, si on visualise justement, là, si on a là l'axe horizontal qui est l'axe des abscisses, on voit immédiatement que le cosinus, qui je le rappelle dans un triangle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, elle fait 1, parce qu'on a dit qu'on était sur le cercle trigonométrique, c'est-à-dire le cercle de rayon 1. Donc, à ce moment-là, eh bien, on a bien la correspondance entre le cosinus et l'abscisse, et entre le sinus et l'ordonnée. C'est ce qu'on appelle aussi les coordonnées polaires. Donc chaque point M va être défini par son cosinus et son sinus. Donc ça, c'est la relation que vous connaissez depuis la troisième. Ça, c'est ce qui en déduit naturellement. Et ça, c'est les définitions que vous connaissez depuis la quatrième. Voilà. Donc là, les valeurs remarquables, elles sont ici dans le tableau et elles s'obtiennent avec des relations de triangle, avec la relation de Pythagore. Voilà. Là, vous avez l'enroulement de la droite sur le cercle trigonométrique et on voit que, en fait, on peut tourner à l'infini. Ici, vous avez les démonstrations, donc là, je passe là-dessus. Et là, vous avez les courbes représentatives de la fonction sinus et la fonction cosinus. La notion de parité, ça, on l'a déjà vu en classe de seconde, donc je ne reviens pas là-dessus. Et ici, la notion de périodicité, ça, c'est en rapport avec la représentation de l'enroulement. Puisqu'on a dit qu'un tour complet, c'est 2π, à chaque fois qu'on a fait un tour complet, on est revenu au point de départ. Donc ça veut dire qu'on va reparcourir les mêmes valeurs. Donc ça veut dire que rien ne va changer en termes d'abscisse et d'ordonnée à 2π près. Voilà. Donc c'est ça la notion de périodicité. On a quelques formules remarquables et on a des démonstrations qui sont ici. Et ensuite on peut aller un petit peu plus loin avec l'algorithme d'Archimède. Et vous avez des implémentations ici. Alors après, pour vous tester, vous avez un petit QCM comme d'habitude. Et vous pouvez en avoir des nouveaux à chaque fois. Donc pour accéder à ces applications, vous avez deux options. Soit vous scannez ce QR code, vous prenez un rendez-vous et on voit ensemble comment est-ce que je peux vous aider. Soit vous scannez ce QR code, vous donnez votre adresse email pour que je puisse vous envoyer le lien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à mettre un pouce vers le haut pour soutenir l'effort de la voix qui meurt. Et à